Bonjour, nous sommes aujourd'hui au siège de la fédération PS du Gard, un parti qui est en pleine préparation des élections départementales et nous sommes avec Arnaud Bord. Bonjour Arnaud Bord. Bonjour Coralie Mollaret, bonjour à tous et tous. Alors merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre 7h50. Vous êtes élu d'opposition à la ville d'Alès, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, candidat pour devenir le chef de file, le leader des socialistes pour les départementales de juin. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors la première question qu'on a peut-être envie de vous poser, c'est déjà le Parti socialiste. Est-ce que ça existe encore depuis François Hollande ? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, vous avez trouvé la lumière en arrivant ici à la fédération, donc c'est que nous sommes bien vivants. Effectivement, on a connu une période trouble après le quinquennat François Hollande. Je crois qu'aujourd'hui, avec Olivier Faure, on relève la tête. On n'a pas eu peur de faire l'inventaire de ce quinquennat. On est la seule formation politique à avoir fait ce type d'exercice. Et aujourd'hui, on est là, et bien là, malgré le fait que certains aimeraient bien nous voir morts et enterrés. Mais ce n'est pas le cas. On est bien vivants. Vous êtes d'autant plus vivant que la présidente du conseil départemental sortante aujourd'hui est socialiste. Et tout à fait, Françoise Laurent-Périgot est bien socialiste, je le confirme. Alors revenons sur cette élection interne. Vous voulez être le leader de la gauche pour les départementales, du PS pour les départementales. Et justement, Françoise Laurent-Périgot, elle, ne l'est pas. Pourquoi elle n'a pas été candidate ? Écoutez, c'est son choix. Elle a fait le choix de ne pas candidater. Moi, j'y vois là derrière aussi l'envie de continuer le travail jusqu'au bout à la tête du département. On est sur une phase budgétaire, etc. Aujourd'hui, Françoise Laurent-Périgot a pris pleinement ses responsabilités. Le temps est court pour elle et elle est investie pleinement à la tâche. Et je pense que c'est une des raisons de ce choix. Elle n'a pas eu peur de diriger une campagne dans 23 cantons avec 46 élus ? Non, elle jouera son rôle en tant que présidente sortante dans la campagne. Il y a aucun souci. Aujourd'hui, il y a des rôles bien distincts dans cette campagne. Dans notre organisation, il y aura le chef de file, il y aura toujours le premier fédéral, mais il y aura surtout la présidente du conseil départemental. Alors revenons à vous. Vous êtes candidat, vous affrontez notamment Alexandre Pissas, qui est conseiller départemental sortant sur le canton de Bagnols. Pourquoi vous avez eu envie de vous lancer dans cette bataille interne ? Mais écoutez, je crois qu'on est à une phase charnière du Parti socialiste. Aujourd'hui, comme je le rappelais, Olivier Faure porte un parti qui est d'abord de la renaissance, mais ensuite du renouveau. Et on a beaucoup de réunions formelles dans la fédération ou même dans les instances nationales du parti. Et je crois qu'il faut passer de la parole aux actes. C'est-à-dire que si on prône le renouveau, et notamment le renouvellement du personnel politique, il faut le montrer. Et aujourd'hui, ma candidature est un peu à cette image. Même si vous n'êtes pas élu pour l'instant au conseil départemental ? Non, je ne suis pas élu au conseil départemental. J'occupe par ailleurs quand même d'autres fonctions, notamment à Alès, en tant que conseiller d'opposition et aussi conseiller communautaire à Alès Agglomération. J'ai acquis une certaine expérience ces dernières années par rapport à mes fonctions professionnelles aussi. Donc j'ai quand même une certaine vision de cette institution. Vous avez mis l'accent sur le renouveau. Est-ce que c'est ça votre avantage peut-être par rapport à votre concurrent, Alexandre Pissas, qui lui est élu au département depuis de nombreuses années ? Il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient. Aujourd'hui, on a chacun notre personnalité. Bon, un peu quand même. Dans une compétition, chacun a des avantages, des atouts et des inconvénients. Non, moi, je pense qu'on ne gagne pas une compétition en se comparant à l'autre. On la gagne en portant ses arguments. Moi, aujourd'hui, je porte vraiment le côté rassembleur. Je l'ai montré à Alès, où j'ai participé activement à l'Union de la gauche. Et aujourd'hui, ce rassemblement de la gauche qu'on est en train d'opérer au niveau départemental est primordial. Et aujourd'hui, cette carte-là, j'y travaille depuis 3 ou 4 mois avec les partenaires, avec mes camarades aussi au sein du Parti socialiste. C'est un réel atout. Aujourd'hui, c'est l'incarnation que je veux donner à cette candidature, celle du rassemblement. Mais revenons sur vos motivations. Vous y êtes allé parce que vous en avez très très envie, ou vous y êtes allé parce que finalement il y avait un seul candidat qui est Alexandre Pissas. Et c'est vrai que pour mobiliser les militants avant une élection, un candidat, ça ne fait pas déplacer les foules. Non, ça c'est une chose. C'est vrai que pour la démocratie, et notamment interne du Parti socialiste, c'est toujours mieux quand il y a du choix, mais ce n'est pas ce qui a motivé d'abord ma candidature. Aujourd'hui, si j'ai envie d'y aller, c'est qu'on a la conviction à l'intérieur que les militants aussi doivent reprendre leur place. Et je fais partie de cela. Je suis que très récemment élu. Je suis resté à ma place de militant, mais aujourd'hui, les militants ont un rôle à jouer. Il faut leur redonner la parole. Et je porte ça aussi dans ma candidature. Un autre mot sur vous, vous êtes candidat à la candidature sur le canton de Rousson. Alors on sait qu'une place se libère puisque le conseil départemental sortant, élu communiste Jacques Ivali, ne se représentera pas. Vous avez bon espoir de pouvoir avoir justement ce poste de titulaire sur Rousson ? Écoutez, si on ne tente pas, on n'a pas.
Donc aujourd'hui, en interne, je suis effectivement candidat à la candidature. Ensuite, il y a, comme vous le savez, des négociations au niveau départemental. C'est en cours de discussion. Aujourd'hui, moi, c'est un canton qui m'est cher, puisque c'est le canton où j'ai vécu toute mon enfance et ensuite mon adolescence et le début de ma vie d'adulte. C'est une vallée, la vallée Cévenol, la vallée de l'Ozonais, que je connais très bien, qui est pétrie de richesses, mais qui a connu un déclin fort avec le retrait notamment de l'industrie. Quand je pense à Alstom, à Saint-Florent ou à Cévennes Emballage, à Molière-sur-Cèze, ce territoire a besoin qu'on s'occupe de lui et qu'on le représente. Et j'ai un attachement forcément particulier. Même si vous n'avez pas cette candidature de titulaire, ce poste de titulaire sur ce canton, vous continuerez, vous voulez vraiment être chef de file ? Bien sûr, parce qu'au-delà de ça, c'est vraiment la représentation du Parti socialiste au niveau départemental. La finalité serait bien sûr que je sois élu, en tout cas que je sois candidat titulaire sur le canton de Rousson. Il y aurait une forme de cohérence en étant candidat et en étant chef de file. Disons que ça donne encore une autre dimension, mais ma valeur première, c'est de défendre et de porter haut une belle image du Parti socialiste dans le Gard. Alors un mot sur cette union de la gauche. On a eu l'habitude des grandes déclarations, des annonces, où on est tous unis avant un scrutin. Seulement, comment on l'amène à bout ? Écoutez, on commence tôt et on discute beaucoup. Moi, ça fait environ 3-4 mois qu'on a entamé ces discussions. D'abord à 2, puis à 3, puis à 4, maintenant à 9, plus la majorité. Ce sont des étapes qu'on passe jour après jour, qu'on consolide, sur lesquelles chacun fait des compromis. Vous avez même réussi à mettre la France insoumise autour de la table, ce qui n'était pas gagné d'avance. Mais parce qu'ils ont aussi le sens de la responsabilité. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le Gard devrait être un exemple pour les régions, pour les départements, pour même au niveau national dans un an, on commence à en parler et on voit bien déjà les distensions de la gauche et on sait très bien ce qu'il en résultera. C'est des efforts, ils font des efforts, nous faisons des efforts, le Parti communiste fait des efforts, Europe Écologie en fait aussi. Bref, tout le monde met sa pièce. Mais pourquoi ? Avec le sens de la responsabilité. Nous voulons que ce département reste à gauche. D'accord. Alors, on revient sur l'élection interne qui a lieu samedi. Combien de militants sont appelés aux urnes ? Alors, il y a environ 600 militants qui sont appelés aux urnes ce samedi, sur une tranche horaire, je crois, de 9h à 14h, dans chaque section départementale. Alors, à Bagnols, il y a une centaine de militants. Est-ce que là, Monsieur Borre, vous partez pas avec un handicap dès le départ ? Non, aujourd'hui, le département, ce n'est pas que Bagnols-sur-Cèze. Il y a plus d'une vingtaine de sections sur le département. Comme je vous l'ai rappelé, il y a environ 600 militants. Faites les calculs, 100 militants sur 600, la marge est encore grande. Il va falloir les mobiliser. Comment vous faites ? Puisque c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, c'est assez compliqué. Comment vous faites campagne, là, en une semaine ? Écoutez, c'est un peu spécial, forcément. Donc, comme on a tradition de le faire au sein du Parti socialiste, j'ai établi une profession de foi qui a été envoyée à l'ensemble des militants du Gard, dans lequel j'explique ma volonté, mes motivations et un peu qui je suis. Même si j'ai quand même un avantage certain, c'est que j'ai été le permanent pendant 5 ans de la fédération et je pense qu'au niveau gardois, je suis un de ceux qui connaît le plus de militants sur le territoire. Ah, vous avez un avantage par rapport à Alexandre Pissas, du coup. Ah, peut-être, mais c'est encore une fois, tout est aléatoire. On est sur une campagne ça se mène, une campagne ça se gagne. Voilà, on verra le résultat samedi. Et enfin, on va tester vos capacités de leader, puisqu'on sait que les élections départementales et régionales risquent d'être entachées par une abstention record. Là, en 10 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos lecteurs, à nos auditeurs et spectateurs pour les motiver à aller voter les 13 et 20 juin ? Simplement, je crois qu'aujourd'hui, face à la... Vous pouvez vous adresser à eux. Simplement, donc face à la crise aujourd'hui que l'on connaît et la hausse des précarités, notamment dans le département du Gard, qui est fortement touché, ce département a un besoin essentiel de rester à gauche et ça ne se passera que par rapport à votre mobilisation. Aujourd'hui, il y a la règle des 12,5% d'inscrits. Ça le donnera des seconds tours qu'avec des duels, non plus des triangulaires. Et donc, le choix du premier tour sera primordial. Et on essaye de mettre donc notre pièce à l'édifice avec ce rassemblement de la gauche, tant espéré par beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.